Et bonsoir à tous! Coucou Nico, coucou Katsu, comment ça va? J'ai l'impression que je vous ai pas vu depuis longtemps. Bon, c'est long depuis dimanche soir. Voilà, voilà. Alors, au taquet, ben non, c'est très bien. Comme je te disais, enfin, c'est hyper encourageant d'avoir des gens ben, qui sont au taquet pour les lives psy. Voilà. Même si t'es tout seul, à être au taquet, ben, c'est déjà énorme. Donc c'est top. Donc merci à toi Nico et merci à vous d'être là. J'espère que vous allez bien, du coup. Presque une semaine, oui. Bon, c'est 4 soirs, ça va. 3 soirs d'absence, même en vrai, du coup. Donc ça va, ça va, ça va. Mais bon, je comprends. Après, semaine pro, bon, après, je vais pas trop m'avancer parce que j'ai déjà des choses à vous dire, mais semaine pro, je suis un petit peu plus là, je pense. C'est pas le. Je m'en doute, Katsu, je m'en doute bien. Donc, bon, demain soir, je serai pas là. Le live est annulé. Je serai là normalement samedi soir. Ça, y a pas de souci. Je vous montrerai mon tatouage en live. Pas en live. Je vais pas me faire tatouer en live, hein, mais je vous le montrerai au moins le jour J. Si je suis pas sous blister encore, mais si, ouais, c'est bon. Et, euh, et semaine pro, ouais, je pense que je serai là un petit peu plus quand même. Et coucou Roxy Freud. À des annonces pas du tout, non, 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 mais de dire voilà, live annulé demain soir, quoi. Sorry. Voilà, c'est tout. Non, non, c'est tout. Donc, bah ouais, généralement, on se voit en début de semaine. Donc, comment s'est passé enfin, comment s'est passé votre début de semaine, tout ça. Mais là, bah, comment s'est passé votre semaine, en fait? Est-ce que ça va? Demain, c'est le week-end. Ça, c'est plutôt cool. Et coucou, Amy. Comment ça va? Moi, c'était une semaine au taquet. Donc, je suis bien contente que demain, bah, ce soit vendredi. Voilà. Hein? Un peu de détente. Mais la semaine est passée à une vitesse. Laissez tomber. Je file déjà. Ben, merci d'être passé, Patrick. Plein de bisous. Bonne soirée. Et merci. Je réfléchis s'il y a d'autres trucs à vous dire. Pas spécialement. Ça me reviendra si mais ça. Ma petite Amy. J'espère qu'on va te faire changer les idées ce soir, au moins. Donc ce soir, on est sur Live Psy. On va parler des phobies qui sont liées à la sexualité. Alors, lié à la sexualité, oui et non. Parce qu'on va dire il fallait le mettre dans un groupe, hein, dans une case, voilà. On va parler un peu de sexe, certes. Mais à mon sens, ces phobies-là sont plus liées à une phobie qui serait plus liée à une phobie sociale, en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, je relisais mes notes tout à l'heure et ça m'a l'air vraiment très intéressant, tout ce dont on va parler ce soir. Donc j'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi. Mais ne sois pas désolé. Bah, Amy, t'inquiète pas, j'aurais pu t'en parler aussi, mais j'y ai pensé, et puis, enfin, je veux dire, voilà, moi j'ai cherché. Après, c'est sûr que j'ai certainement cherché rapidement, toi tu aurais mis plus de temps, peut-être, mais ne t'inquiète pas. Franchement, c'est pas le dernier live psy, on en trouvera. On en trouvera pour d'autres, t'inquiète pas, on s'organisera. Là, franchement, avec la semaine, enfin, c'était pas la prio, pas du tout pour toi. Donc vraiment, t'inquiète pas. Non, on ne banne personne, ouais. Donc comme je disais à Katsu, les modos, faudra, voilà, quand on a des lives un peu avec ces sujets-là, j'aime bien que les modos soient là. On ne sait jamais. On n'a jamais eu de soucis jusqu'à présent, mais on sait jamais. Donc c'est cool que vous soyez là, on reste attentif, on sait jamais. Voilà, voilà. Ah, ça va, semaine normale de mon côté, pas grand-chose à. Bon, bah écoute, Nico, tant que ça va, c'est l'essentiel. Oui, il est venu dire coucou, il est venu faire un bisou. En plus, on va pas le bannir, le pauvre. Alors, on va se mettre en petit mode Lofi. Parce que bon, va falloir commencer. C'est pas comme si j'avais un épisode à voir juste après. Faut que je me douche et tout. Je suis pas prête de le voir, hein. Ok, c'est parti. Ouais, c'est parti. Alors, tac, 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 tac. Genre la corvée. Ben ouais, parce qu'il faut que je me douche, comme ça je suis bien. Et je peux me concentrer juste sur mon épisode. Je pourrais juste aller voir mon épisode de suite, mais non, faut se doucher et tout, et j'ai froid, enfin bref. C'est pas la corvée, mais voilà. Donc, on commence. Donc, comme les semaines d'avant, hein, voilà, on part sur un thème.
enfin, sur un groupe, on va dire, de phobies et on enchaîne. Cette semaine-là, on n'a pas de vidéo. Parce que comme je vous le disais, les vidéos sur lesquelles je suis tombée, elles sont pas folles, quoi. Donc voilà, rien à vous partager, mais bon, ça sera malgré tout intéressant, je l'espère. Tout un rituel, exactement, t'as tout compris, c'est ça. Mais toute ma vie est ritualisée, c'est un petit peu relou. Mais c'est pas grave, hein. Je le vis à peu près bien, tout va bien. Donc, on va commencer le premier. Alors, je vous mets toujours l'écriture, on sait jamais. Voilà, voilà. Enfin, bon, on sait jamais, c'est pour que vous puissiez voir. On va parler de génophobie ou érotophobie. Qu'est-ce que c'est? C'est la peur du sexe en général. Donc, c'est la peur des rapports sexuels, mais aussi de tout ce qui peut se rapporter vraiment au sexe de façon générale. On va dire c'est la phobie de base concernant la sexualité. Ça va se développer comme la plupart des phobies, donc généralement après un traumatisme grave, donc dans ces cas-là, ça peut être un viol, voilà, généralement, mais ça peut aussi provenir d'un sentiment d'insécurité, un problème d'image corporelle, voilà, ça c'est toujours très subjectif à l'origine de la phobie. Phobie générique. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est le petit générique, exactement. Alors, ça va revenir souvent. Alors, faut comprendre que les origines, on va les retrouver un petit peu dans chaque phobie qu'on va voir. Ça va être un peu la même origine. Mais la question de la religion, on va la retrouver souvent parce que bah, ça peut avoir un impact. Parce que quand on a un enseignement religieux poussé, on va dire, tout ce qui est lié à la sexualité, c'est assez particulier. Il ne faut pas se le cacher. Donc, on va avoir la culpabilité, le doute, la peur qui peuvent ben, retentir sur la vie de la personne et qui du coup freiner dans la sexualité. Mais c'est horrible cette... Oui, ben ouais, c'est pas top. C'est pas top du tout. Comme on le sait, et ça on en parlera aussi régulièrement, mais ça dans tous les live psy au sujet de la sexualité qu'on fera, la pression que peuvent avoir certaines personnes concernant ben, leur performance, ça peut provoquer une anxiété qui peut conduire à la génophobie. La peur de la maladie, donc la transmission de maladie hein, lors de l'acte sexuel ou de la douleur, une peur de la douleur, ça peut aussi être une cause de cette phobie. Sachant que, je fais une petite parenthèse, on aura l'occasion de parler des différents types de douleurs, etc., liées à la sexualité. Hein. Donc, bah, les personnes qui sont génophobes, bah, elles peuvent avoir une vie sans sexe, mais ils vont généralement être insatisfaits et ressentir un profond sentiment de solitude. Parce que du coup, ils aimeraient, mais il y a trop de choses qui les retiennent. Donc c'est pas top top. Et forcément, bah, du coup, on se coupe du monde parce que bah, on peut pas être tenté, tout ça, quoi. Donc c'est une phobie comme beaucoup de phobies en général, mais encore plus les phobies liées à la sexualité, dont la personne, bah, elle n'osera pas forcément parler, par honte, mais comme je vous le dis toujours, c'est hyper important de ne pas rester seul avec ses peurs et d'en parler. Voilà, parce que ça peut être, alors j'ai envie de dire certes, on parle que de sexualité, mais c'est quand même bah, un penchant hyper important dans la vie de l'individu. Donc s'en priver parce qu'on a peur, c'est dommage de ne pas y travailler dessus. Quoi. Si je comprends, il y a pas la peur des MST, la peur de pas être tout heureux sous le nom de génophobie. C'est ça. En fait, tu peux avoir... bah, en fait, c'est la peur du sexe en général. Et le sexe, c'est quoi? Voilà. Vous allez tous me dire une définition différente parce que bah, le sexe en soi, ça veut tout et rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme l'a dit Amy, ben, ouais, c'est un peu la phobie générique, on dira, qui regroupe un peu tout. Donc, ouais. T'as peur d'avoir mal, t'as peur de choper une maladie, t'as peur bah, de l'acte sexuel. Parce que dans l'acte sexuel, bah, tu peux choper une maladie, tu peux avoir mal, enfin voilà, t'as toutes ces choses-là. Encore et toujours. Exactement, bien sûr. Voilà, tu as connu un viol, par exemple, bah, tu peux développer une phobie de la sexualité parce que bah, forcément, ça va te ramener toujours à ce trauma-là. Donc voilà pour la petite phobie générique. Oui, 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 seulement ça. Là, on va parler de l'ityphalophobie. Qu'est-ce que c'est donc que ça, l'ityphalophobie? On a phallo, déjà, ça nous aide un petit peu. C'est la peur de voir un pénis en érection. Alors, il y a une phobie pour ça.
Phallus, oui. Donc, c'est une phobie qui va concerner les hommes et les femmes. Et en fait, c'est associé à la peur que la taille du sexe soit disproportionnée par rapport à celle de l'orifice où celui-ci sera introduit, et donc à l'anticipation d'un inconfort ou d'une douleur. Allez, on le dit 3 fois et rapidement. Ouais, non, non, non. Tellement moche en même temps. Oui, alors ça, c'est un avis personnel. Mais voilà, ityphalophobie, typhalophobie, typhalophobie. Voilà, c'était plutôt réussi, je trouve. Voilà, aubergine tout à fait. Est-ce que c'est fait pour être beau? Alors ça, c'est un autre sujet, hein. J'ai un cheveu qui est quelque part par là, il me gêne. Bon, alors, cette phobie, elle sera également associée à la peur de voir donc un pénis en érection, nu ou à travers des vêtements, ou même de le toucher. Donc là, on est vraiment sur la peur du pénis finalement. Donc cette crainte, elle va engendrer un sentiment de honte et de culpabilité qui va provoquer des troubles sexuels au moment du rapport. Par conséquent, comme d'habitude, dans le cas des phobies, hein, la personne elle peut s'isoler, elle peut refuser les relations sexuelles. Et je lui souhaite d'ailleurs, parce que si elle a peur, il faut refuser, évidemment. Donc toute relation sexuelle et ou amoureuse. Donc toute relation. Oui, l'hygiène est très importante, effectivement. Alors, il y a beaucoup de ces phobiques-là qui ont été victimes d'abus sexuels, encore une fois, et la simple vue d'un pénis en érection peut provoquer une crise de panique. Voilà. C'est pas marrant, voilà, c'est un fait, et franchement, c'est une vraie peur, une vraie phobie. Donc, encore une fois, c'est très important de pouvoir travailler là-dessus. Ça peut aussi provenir donc d'une pénétration douloureuse par le passé. Chez les hommes, ça peut provenir de l'enfance. Ah voilà, psychanalyse de l'enfance, mais parce que entre garçons, peut-être que vous allez pouvoir témoigner, mais voilà, on a pu être taquiné, réprimandé, voire même réprimandé par un membre de sa famille lorsque quand on commence à grandir, j'ai envie de dire, une érection et haha, on rigole, enfin voilà, non, c'est pas drôle, mais voilà. Du coup, on associe autour de tout ça de la gêne, ça peut être marquant, et ça peut provoquer une phobie par la suite, parce que l'érection devient un sujet, en fait, alors que c'est juste quelque chose de normal. Oui, tout à fait, tout à fait, bien sûr, notamment dû à ça, par exemple. Tu vois, on s'est moqué de toi, ou tu sais, les hommes sous la douche, etc., au sport, gros complexe, etc. Donc, on peut craindre de voir la propre partie de son corps, quoi, bien sûr. À nouveau, on retrouve la religion, où on a pu inculquer aux enfants que le sexe, c'était quelque chose de sale, et qui devait servir qu'à la procréation. Parce que dans la religion, c'est comme ça. Tu fais du sexe que pour procréer. Hein, voilà, il n'y a pas de la notion de plaisir du tout, du tout, du tout. Donc, une personne qui a grandi dans un milieu comme ça, donc là, c'est vraiment fermé, hein, il peut penser qu'il fait quelque chose d'immoral quand il a envie d'avoir une relation sexuelle juste pour le plaisir. Donc, du coup, voilà, on zappe ça aussi. Ça m'a mal ou pas fait gaffe. Bon, tant mieux pour toi alors, Katsu, c'est top. T'as déjà vu quelque chose de similaire dans un docu, ok? Tu peux en dire plus ou pas? Tu te souviens un petit peu de ce que t'avais vu? Ou pas? Un jour, j'ai l'impression pour l'occasion une envie de faire peur pour pas donner envie. Oui, alors après, je pense que je sais pas si c'était l'idée derrière, mais bon, on va pas partir sur un cours de religion évidemment, mais dans la religion, voilà, le sexe a toujours été quelque chose de sale, dont on ne parle pas non plus. C'est d'ailleurs, bon ça, on y reviendra, hein, on y reviendra, mais c'est notamment à cause de cette culture-là, j'ai envie de dire, que le sexe a été longtemps, et l'est toujours pour beaucoup, un sujet tabou. Mais voilà, le sexe, c'est du plaisir. Et tu sais, le plaisir et la religion, c'est pas trop ça. C'est un des 7 péchés capitaux aussi. Enfin, bon, à l'occasion, on pourra partir sur un cours de religion, hein, mais voilà. Donc, toutes ces choses-là, enfin, plaisir, religion, non, non, no way. Donc voilà. Désolé, je m'en souviens, c'est vague, pas de soucis. Pas pour tout le monde, hein. De quoi? Donc, ensuite, on a la gymnophobie. Alors, la gymnophobie, qu'est-ce que c'est?
ce que tu viens de dire. Bah, je dis beaucoup de choses, mais faut bien comprendre, comme je le répète à chaque fois, que ce qui est dit, c'est pas des généralités, hein. Ce sont des exemples et c'est comme tout, pour tout ce qu'on entend n'importe où, d'ailleurs. Donc la gymnophobie, c'est la peur de la nudité. Alors, finalement, toutes ces phobies-là, elles se rejoignent, hein. On va dire qu'on a un mot un peu pour toutes les phobies, c'est ce que je vous disais la dernière fois. La peur du Kama Sutra, oui, ça aurait pu. Mais non, effectivement. Donc, il faut bien comprendre que la peur de la nudité doit se différencier de la pudeur. Ok. La pudeur, c'est une tendance naturelle du fait de ne pas s'exposer nu aux autres. C'est un peu la base, c'est normal. On se fout pas à poil devant n'importe qui non plus, c'est normal. Mais là, on a vraiment une peur, d'accord? Toujours pareil. La phobie, c'est une peur irrationnelle. Donc, toujours pareil, la personne qui va souffrir de ça a honte et a peur de la nudité, il va craindre de se retrouver face à des personnes nues. Donc on peut reprendre cet exemple des garçons sous la douche au sport, etc. Et parfois même de se voir lui-même nu. Dans notre culture, c'est normal. Quoi donc? La pudeur? Sauf les nudistes, bien sûr. Voilà, mais imagine un nudiste qui a cette phobie. Ça fait des nœuds, hein? Ça fait des nœuds. Oui, effectivement, parce que bah, t'as dans certains pays, ben, on va appeler ça des tribus, mais qui vivent à poil et tout est ok. C'est des nudistes, on va dire, et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La pudeur, on va dire, c'est une autre notion. Peut-être qu'ils ne connaissent même pas ce mot-là. Encore une fois, comment sont nommées ces phobies, c'est troublant. Oui, ben après, il faut. Alors, comme je le disais la dernière fois, il y en a, ben, comme l'ithyphalophobie. Là, on comprend un petit peu avec la racine du mot d'où ça provient. Il faut décortiquer les mots pour comprendre un petit peu pourquoi la phobie se nomme de cette façon. Ça dépend de qui, non. Je sais pas ce que tu veux dire. Et coucou le bloop, comment ça va? On est en plein live psy sur les phobies liées à la sexualité ce soir. C'est une notion culturelle qui va varier selon les pays. Exactement. Mais là, du coup, on va dire qu'on est en France. Ok? Comme ça, on va pas trop s'éparpiller. Et ça sera bien plus simple. Donc, encore une fois, l'origine de cette phobie, ça va provenir d'une éducation religieuse qui va réprouver la nudité, le sentiment de honte, qui peut provenir d'un complexe physique. Ça peut être une personne qui est obsédée à l'idée d'avoir un corps parfait et qui du coup peut être bloqué lorsqu'il il va s'agir de partager un moment d'intimité. On trouve que son corps n'est pas assez parfait pour se retrouver dans une situation nue. Et du coup, voilà, blocage. Pardon. Ça dépend sûrement de qui. Oui, s'ils ont la phobie de la nudité, quand t'es nudiste, ça peut être compliqué, oui. Du coup, ça peut également remonter à l'enfance ou à l'adolescence, encore une fois lors des moqueries faites par des camarades au sujet de physique ou de son sexe, voilà. CF, voilà, toujours les situations où on se retrouve, il y a la piscine aussi, hein, quand on a l'échange à la piscine, tout ça, machin, enfin voilà. C'est toutes ces situations qui font que on a la pudeur qui est normale, entre guillemets, et, et la peur de la nudité qui va vraiment prendre au trip, quoi. Voilà. CF, les précédents lives sur les phobies, j'ai envie de vous dire, voilà, pour voir les caractéristiques. Ça peut être une phobie, comme toutes les phobies au final, hein, mais qui peut être contraignante au quotidien, car la personne, par exemple, elle pourra, face à certains films, elle va se retrouver mal à l'aise quand il y a des scènes de nu, des scènes de sexe, tout ça, tout ça. Euh, il y a les lieux culturels aussi, les musées ou même en extérieur, les statues les statues ou même des peintures de nus, ça peut vraiment mettre mal à l'aise la personne qui a cette phobie-là. Et donc, bon, ça empiétera sur le fait d'avoir des relations sexuelles satisfaisantes parce que, voilà, euh, sans se déshabiller, ça peut être un peu compliqué. Je te ferai un dessin pris. J'ai compris, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, j'ai l'image en tête maintenant, merci. L'encourage pas, non mais c'est clair, on va jamais s'en sortir, hein. Alors, là, on a le nom d'une phobie.
Ça me fait vous dire que ça sera un sujet dont on parlera plus tard aussi. C'est la la médomalacuphobie, qui est la peur de ne pas avoir d'érection. Alors ça, on parlera des troubles de l'érection, des troubles de l'éjaculation à un certain moment aussi. Mais donc, cette phobie, elle va être due aussi à la pression que peut avoir un homme concernant la performance, encore et toujours. Ne pas durer assez longtemps, être mauvais, ne pas faire bien, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et face à cette pression, il va y avoir certains hommes qui préfèrent s'abstenir afin d'éviter que cette situation-là se produise. Ah non, je dois mettre de côté ma peur, c'est sentir pratiquement quand je... Eh oui, bah oui, carrément, effectivement. Nico, je me doute bien. Et ça a été compliqué pour toi de mettre de côté cette pudeur, justement, ou ça va? Ou au début ça a été dur, mais aujourd'hui ça va mieux. Toi, c'est un trouble aussi, non? Ah ben oui, alors, ça dépend si tu parles de troubles physiques ou psychiques. Mais bon, ça peut être très contraignant au quotidien si t'es tout le temps en érection, ça c'est dur. Mais ça, tu vas avoir un professionnel j'allais dire n'importe quoi. Mais voilà, tu vas avoir un professionnel de santé pour ça, du coup, si tu penses avoir un problème physique à ce niveau-là. C'est souvent ce que je conseille, moi, à mes patients quand ils consultent pour de la sexo, pour des troubles qui pourraient être liés à une origine physique. D'abord, vous allez consulter soit gynéco, soit urologue pour les hommes, pour vérifier que tout est OK niveau physique et qu'après on peut travailler sur le psychique. Combien de points au Scrabble avec ce mot? Ah oui, 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 mais là on en a. Là, je vous donne des mots pour justement réussir au Scrabble. Bon, pourtant, je peux pas avoir ce souci-là. Je vais lui dire. Ah non, mais toi, je m'en doute. Toi, je m'en doute. Mais ta question, c'est un trouble ou non? Tout dépend si on parle de trouble physique ou psychique. Ah, la petite étudiante, il fait ouais, je me doute, Nico. Alors après, on a la caligynéphobie. La caligynéphobie, c'est la peur des belles femmes. Voilà. Alors, on va retrouver cette peur généralement chez les personnes anxieuses. Ben non, c'est pas la peur des câlins. Mais on y est bientôt. Oh ben non. Mais toi, je pense que tu vas kiffer. J'ai trop hâte. Mais bon, bref, je m'éparpille. Je dirai après. Mais ça aurait pu, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais donc, c'est donc chez les personnes anxieuses. Donc c'est pour ça que je vous parlais de phobie sociale un petit peu parce que tout ça, au final, ça concerne un peu le regard de l'autre, la peur de ce lien avec l'autre, la peur de se montrer à l'autre, et tout ça, c'est lié vraiment à de l'anxiété sociale. Donc la personne, elle va idéaliser la femme, mais il est incapable d'avoir une relation avec elle, de peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, en gros, tout ce qui se cache derrière ça. Donc tout ça, ça se travaille, évidemment. C'est la peur des belles femmes, la caligynéphobie. Aujourd'hui, on fait un cours d'orthophoniste, hein, tout ça. Alors, maintenant, alors ça c'est un petit peu moins fun. Bon, pas que le reste soit fun, évidemment, mais encore moins là, j'ai envie de dire. L'agraphobie. Ce n'est pas la peur du gras, non, non, non. L'agraphobie, c'est la peur d'être victime d'un abus sexuel. La personne va avoir peur d'être violée, d'être attaquée ou impliquée dans une relation abusive. Ça peut provenir, encore une fois, d'un abus sexuel vécu par le passé ou même par le fait d'avoir été témoin d'un abus. Et donc, c'est extrêmement difficile pour ces personnes d'avoir des rapports sexuels sereins avec leur partenaire, car finalement, tout contact sexuel peut être rapproché à un viol. Donc, c'est très vite compliqué, vous vous en doutez. J'ai jamais pensé à cette phobie. Ouais, bah ouais, mais il y a des phobies, tu te dis, waouh, ah ouais, ouais, bah voilà. On est là pour apprendre, du coup, c'est plutôt cool. D'autant plus les vierges, hein, enfin, c'est ceux qui avancent dans l'âge et sont vierges. Alors, on parle de la peur d'avant? On parle de laquelle, là, Amy? Pourquoi d'autant plus les vierges? Pour des belles femmes, mais comment ils définissent belles, c'est subjectif? Tout à fait. Mais ça, c'est toi. Du coup, t'as ta phobie
Donc tu as peur des femmes que tu trouves belles. Mais de ce que tu as peur finalement, c'est de pas être à la hauteur, de pas assurer face à elles, tu vois. C'est hyper subjectif, bien sûr. C'est... Voilà, on peut pas dire bah, une femme est belle parce que si, ça, tu vois. C'est vraiment purement subjectif, comme chaque phobie. Tu vois, t'as deux personnes qui vont avoir la même phobie, l'origine sera pas forcément la même, ils vont pas la vivre forcément de la même façon. Chaque phobie est vraiment subjective en tout point. La caligère. Ok, la peur des belles femmes, je me demande si la phobie n'est pas accentuée dans la population des personnes vierges et âgées. Alors, c'est quoi le rapport que tu fais du coup? Tu... Ça serait une femme qui aurait peur? Une femme qui aurait peur des autres femmes? C'est ça que tu veux dire? Effectivement, teuteux, c'est un peu la perception de la personne phobique. Mais ne sois pas, c'est pas teuteux, pas du tout. Non, 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 tu creuses le truc, donc c'est bien. American Pie, tu vois. Non, j'ai pas de souvenir. J'ai regardé ça il y a très longtemps, et j'avoue que non. Non, un homme qui est géant et qui avance dans l'âge, ok. Oui, non, mais vu que tu parles ok, c'est personne que tu as... Pour laquelle tu as mis EES, d'accord. Parce que je pensais que tu parlais des femmes. Le temps pas plus, ouais, la peur des belles femmes. Oui, c'est un élément, effectivement, qui est fort probable, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais ça peut être tellement lié à tellement de facteurs. Mais oui, carrément. Oui, 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 t'es toujours vierge, t'as toujours pas eu de relation, tu prends de l'âge. Mais bon, encore une fois, ça c'est trop à creuser derrière pour savoir pourquoi cet homme-là est toujours vierge. Est-ce que c'est par envie, par défaut? Est-ce que c'est parce qu'il a eu peur toute sa vie de pas être à la hauteur pour du coup aller vers une femme? Mais carrément, carrément. Et donc cette personne était-elle anxieuse ou non? Certainement. Du coup, c'est lié à toutes les choses qu'on a dit précédemment. Donc oui, oui, oui. Alors, on a la paraphobie. Alors, genre vous faire deviner. On devait parler des paraphilies à un moment donné, et on en parlera. Alors la paraphobie, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être toutes les personnes qui sont attirées par les paraphes. Donc, des femmes aussi. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais j'essayais de comprendre ton propos, simplement. C'est possible venir de timidité. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Timidité, anxiété sociale, voilà, ça peut venir d'énormément de choses. Pas longtemps. Pas la peur d'être vierge longtemps. La peur d'être vierge longtemps. C'est-à-dire une peur d'être vierge longtemps. Parce que vu que c'est un état de fait, paradoxe à côté, un peu... ouais. Mhm. Les paraphilies, les paraphilies, c'est les perversions sexuelles. Donc la paraphobie, c'est la peur des perversions sexuelles. La personne, en fait, elle va avoir peur de se pervertir, tout à coup, ou des perversions des autres. Donc, dans sa sexualité, dans son intimité, il va craindre, il va craindre comment expliquer, que son intimité qu'il juge morale, saine, etc., puisse être pervertie. Pas la peur des parapluies, je vais dire peur de pratique extrême. C'est pas loin. Genre de se rendre compte qu'elle aime le BDSM ou des choses en... Non, 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 non. Voilà. Alors, bon, ça, on en parlera vraiment lors du live dédié. Les pratiques BDSM, c'est pas des paraphilies. La perversion, les paraphilies, toutes ces choses-là, en fait, la limite va se trouver au moment où on va penser qu'à son propre plaisir sans prendre en compte l'autre. C'est-à-dire que l'autre ne sera qu'un objet pour assouvir notre plaisir, notre désir. Je vais prendre des exemples qui parlent qui m'ont l'air assez clairs. La pédophilie, la zoophilie sont des perversions. D'accord? Là, il n'y a pas de question. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de oui, mais non. Donc, voilà, ça, c'est des paraphilies. Et donc,
On va garder ces exemples en tête. Quand on a une paraphobie, donc une phobie de tout ça, genre, oh pardon, j'ai pas fait exprès de passer par là. Non, non, ça toujours pas. Mais du coup, voilà, on a peur que notre sexualité dérive vers ce type de pratique. Pour le message précédent sur la peur d'être vierge, la peur de ne jamais avoir de relation sexuelle, même si c'est un état de fait, que c'est pas voulu. Ah oui, 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 ah ben, oui, bien sûr, bah oui. Mais là, enfin, on peut inventer énormément de cas cliniques basés sur toutes ces phobies-là, hein. Effectivement, cette personne, elle va avoir peur d'être vierge toute sa vie et du coup de finir seule, de mourir seule, enfin de pas avoir de descendance et du coup, enfin tu vois, enfin ça peut aller très loin. Ça peut vraiment aller très très loin. Alors, pour en revenir aux perversions sexuelles, euh, encore une fois, c'est assez personnel. Parce que aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, on va prendre l'exemple des travestis ou de l'homosexualité. Il ne faut pas oublier que l'homosexualité, c'était quand même inscrit comme une pathologie dans le DSM. Il y a pas si longtemps, d'accord? Donc, faut pas oublier, voilà, il y a eu des traitements contre l'homosexualité, tout ça, c'était des perversions. Aujourd'hui, c'est OK dans la société, ces choses-là. Mais avant, c'était des pervers. Donc, il faudra revoir, bon, comme je vous le disais, en vous prenant des exemples extrêmes, zoophilie, pédophilie, tout ça, peu importe notre morale, il faut vraiment se dire que c'est une perversion. Mais voilà, selon notre morale, nos pensées, nos avis, la notion de perversion, ça pourrait être totalement différent d'une personne à une autre. Et coucou, sexopsycho, comment ça va? L'homosexualité était pénalement condamnée aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Ah oui, bah oui, ah oui, bah ça aussi. Ayat, on pourrait. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées qu'on ne met toujours pas en place. Le temps est trop court, mais on pourrait se faire, parce qu'en plus je suis trop passionnée de ça, j'ai trop lu à ce sujet, j'aime trop, 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 mais un peu l'histoire de la psycho, voir un peu comment ça a évolué au fil des âges, j'allais dire, mais ouais, au fil des siècles, etc. Enfin, c'est des dingueries. C'est des dingueries. Donc ça serait hyper intéressant, je pense, qu'on en parle. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'arrive sur la communauté. Mais j'imagine que c'est bien. Donc cool. Hmm. Effectivement, Katsu. On n'évolue pas tous au même niveau, hein. Alors, ensuite, j'arrive sur ce sujet. Ah, ok. Bah cool aussi. Donc, mais on change. Donc, passons à l'androphobie. L'androphobie, j'allais dire c'est facile, mais pas forcément. Du coup, quand on n'a pas forcément la racine, tu vois, au moment, on parle de paraphobie. L'androphobie, donc, la peur des hommes. Donc, ça peut être une phobie qui va être spécifique et se concentrer, bah, ça peut être la peur des mains des hommes, la peur du pénis, encore une fois, la peur de la voix des hommes, la peur des cravates. Ça peut vraiment se concentrer sur des petits détails. Numéro 22 déjà. Et ouais, 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 ouais. Alors 22, je trouve que ça en fait, mais pas tant que ça non plus. Mais on a commencé le 11 septembre, hein, premier live psy le 11 septembre. Donc 22, ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On dit. Donc, c'est une phobie qui va concerner généralement les femmes, mais pas que, évidemment. Mais voilà, je ne vais pas le préciser à chaque fois, ça serait assez lourd. Et donc, on va éviter d'être à proximité d'un homme, on va plutôt rechercher la présence de femmes. C'est une phobie qui va se présenter par une colère parfois irrationnelle à l'encontre des hommes, un malaise face à eux, et qui va conduire généralement à l'impossibilité de rapports plus intimes avec eux, hein, vraiment. Ça peut, encore une fois, trouver son origine dans un viol, attouchement et tout autre traumatisme d'origine sexuelle. Ça peut aussi venir d'un père qui a été trop sévère ou violent durant l'enfance. Enfin, voilà. La liste n'est jamais exhaustive, hein, qu'on soit bien d'accord. Enfin, et là, je pense que c'est une phobie qui n'est pas liée qu'à la sexualité, les autres non plus, pas que, mais qui va peut-être vous parler un petit peu plus, qui est
Oh, j'en ai marre. J'ai du mal à prononcer aujourd'hui. La phophobie, qui est la peur du contact physique. Alors ça, enfin, je sais pas, hein, mais moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est quand même assez répandu, parce que j'ai pas mal de patientes avec qui on a travaillé cette peur-là, parce que, bah voilà, je la trouve vraiment assez présente chez des individus et dans les couples, etc. En plein dedans en ce moment. Voilà. Donc, c'est quoi la peur du contact physique? Bah, ça va se présenter par une peur irrationnelle d'être en contact physique avec une autre personne. Ça peut engendrer un isolement social chez la personne qui en souffre, car bah, elle va éviter complètement toute interaction pour ne pas rentrer en contact avec l'autre, qu'il soit connu ou inconnu. Le simple fait de saluer quelqu'un, ça peut engendrer un sentiment intense de peur. Alors je vous laisse imaginer la joie pour ces personnes-là après le Covid, quand plus personne ne se tapait la bise pour se dire bonjour. Ils étaient ravis parce que plus obligés de dire bonjour, pardon ma petite tour, je lui ai tapé dedans. Donc voilà, ça par exemple, ça a été un des points positifs du Covid, si on peut dire. Et ça c'est assez commun, ouais. Donc voilà, donc juste dire bonjour, ça peut faire peur, mais vraiment une peur profonde, hein. Et du coup, la personne, elle va avoir tendance à surprotéger son espace, craignant aussi, on a là la peur. Alors, je parlais du Covid juste avant, c'est marrant. Elle va pouvoir craindre une contamination ou une invasion. Voilà, c'est profond. Cette peur, elle va toujours pareil pouvoir provenir soit d'un traumatisme, agression, enfin, toutes ces choses-là, hein. Ça peut être une crise identitaire aussi, face à un manque d'estime de soi, une peur du jugement d'autrui. On veut vraiment garder le contrôle de son corps. Donc voilà, cette peur du contact physique, il y a plein de choses qui sont liées derrière. Donc, mais comme toutes les phobies qu'on a pu voir précédemment aussi. Je me dis que j'aime pas comme tout, je me suis jamais demandé si c'était pas de la peur. En vrai, je pense pas, mais c'est intéressant que je me sois jamais posé la question. Voilà. Mais c'est bien. Là, tu vas te retrouver avec une bonne petite question à travailler. J'aimais bien ça pendant le Covid, justement, puis faire la bise, etc. Et ouais, bah ouais, vous voyez. Alors, moi, l'inverse, enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça, les gens qui voulaient pas dire bonjour, ça m'énervait un peu. Je trouvais pas ça, je sais pas, très cool. Après, je les comprends. Mais du coup, parce que en apprenant qu'il y avait des gens qui avaient vraiment peur ou qui aimaient pas ça du tout, et en comprenant les raisons, j'étais là, ok, ok. Et finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Mais moi, je suis le total inverse. Voilà, moi, je fais des bisous, je fais des câlins, voilà. Mais jamais, je saute pas sur les gens, quoi. Je veux dire, et je sens si c'est ok ou pas. Qui t'a demandé avant, c'est beaucoup plus sûr. Imaginez faisant ça, pas simple. Exactement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pas assez me concernant. Oh, mais t'es sérieux ou quoi? Moi, je continue toujours à saluer les gens avec le poing. Alors, ouais, ben voilà, oui, mais il y en a plein aussi comme ça. Puis t'as ceux aussi maintenant qui savent pas trop s'ils doivent serrer la main ou taper la bise. Du coup, check. Bon. Tu m'appelles saluer. Ah ah. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'aurais-je dû faire d'après toi? Dis-moi tout. Dis-moi tout, dis-moi tout. Donc voilà pour le petit live sur les phobies liées à la sexualité. Je suis un peu déçue de ne pas avoir eu de petites vidéos, mais enfin, comme je vous l'ai dit, j'ai cherché et voilà, c'était pas fou ce que j'ai trouvé, hein. Voilà, voilà, voilà. C'était pas trop bah, visionnable sur Twitch. Voilà, et entre nous, c'est pas mieux. Au talent. Mais je ne suis que talent. Et je salue tout le monde de la même façon. Navré que mon salut ne te convienne pas. Je suis désolée. Je suis désolée de pas être assez. Voilà, voilà. Désolée. Alors, je il n'y a pas besoin de se toucher, quoi. Alors, en vrai, je pense pas, car sinon, j'aurais pas réussi aussi facilement à faire des câlins à Mania, c'est mon neveu pour éviter de... Je ne sais pas.
Franchement, à te poser des questions à ce sujet, juste pour te comprendre. Parce qu'après, est-ce que c'est avec tout le monde? Est-ce que c'est avec les gens que tu connais pas? Est-ce que c'est OK avec les gens proches de toi? À voir, quoi. Je sais pas les noms des spécialistes de ce thème. Genre, pour leur quoi. De quoi tu parles? Même pas de témoignages? Mais non, rien du tout. Pas de vidéo. Ah, mais pas du tout. Mais tu sais qu'en plus, ça, c'est des sujets qui sont. J'ai beau chercher, mais chercher à l'époque quand je faisais mes écrits là-dessus, pour avoir des sources, même quand je me suis retrouvée face à des cas de patients avec des tendances un petit peu compliquées, on va dire, en France, tu n'as rien. Enfin, t'as que dalle. Donc c'est hyper complexe. Et franchement, c'est assez chiant. C'est bien, je peux faire la roue pour dire bonjour. Oui, oui, je vais faire la roue, ouais. Ouais, ouais, ouais. Chercher un pour trouver des couleurs. Oui, 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 j'ai compris maintenant, mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et quand tu tapes un mot, enfin, quand c'est un mot, on va dire, enfin, un sujet qui est connu, etc., etc., c'est assez facile, quoi, de trouver. Comme pour le live précédent, j'ai pas eu de mal, du coup, à trouver des vidéos, pour les phobies alimentaires. Donc, oui, oui. Et tu penses que je suis assez con pour taper ça sur Internet? Oui, d'accord. Et oui. Ça fait longtemps que je fais des recherches, hein, tu sais, pour les mémoires, pour les articles, pour les écrits et tout. Donc, j'ai les mots-clés. Et là, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Donc, c'est pas grave. Le quiproquo revient. Décidément, putain, il m'en est arrivé un tout à l'heure, faut que je te raconte. Je suis partie en fou rire nerveux au bureau, mais à en pleurer. Il y a mon chef de chantier qui est rentré plus le moment, il m'a regardé genre, ouais d'accord, allez, genre, va te coucher Julie, là c'est bon. Mais un sketch, je te raconterai ça en voc tout à l'heure. Mais je fais n'importe quoi. Mon historique pro est dégueulasse. Ah oui, mais je me doute bien. Je me doute bien. Ah non, c'est tout le monde, peu importe ce que je connais. Après, mon neveu est plus jeune, du coup, je continue à avoir des câlins. En vrai, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ouais, d'accord, ouais, donc c'est délicat vu qu'il est petit. Mais bon, l'idée c'est pas de te mettre à mal non plus, quoi. C'est compliqué avec les enfants. Et coucou Angels, comment ça va? Est-ce que ça va un petit peu mieux ou pas? Donc du coup, à partir de semaine pro, on va. Ah ben non, je viens de voir que tu étais en train de décéder. Ça c'est pas cool. C'est plutôt triste, même. T'as des médocs, t'as tout ce qu'il faut. Repose-toi. Essaye de dormir, non? Je sais pas. Donc, je disais, semaine pro, live psycho lundi soir, normalement, si tout va bien. On va peut-être repartir. Non, non, il n'y a que lundi prochain. Lundi d'après, j'ai des. Bon, bref, chaque lundi en son lundi, hein, voilà. Donc, lundi pro, on va commencer avec les petits quiz. Alors, question. J'ai envie d'avoir votre avis. Euh, on va avoir donc un quiz. On va vous poser une question, vous allez devoir choisir la réponse, ok? Est-ce que vous voulez qu'on fasse toutes les phobies d'un coup et qu'après je vous fasse une explication de la phobie, enfin un petit détail, ou on fait, bah, vous répondez à la question et je vous fais l'explication directe après. J'aimerais bien avoir un retour, comme ça je vois un peu comment je l'organise et comment je paramètre mon quiz surtout. Mais je suis trop fière de ce que j'ai fait, j'espère que ça va marcher. Et j'espère que ça sera cool aussi, que vous allez kiffer. Mais moi j'ai kiffé de me voir réussir à faire ces trucs-là sur le net. J'avais l'impression de faire des trucs de ouf alors que c'est très 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 simple là pour certains, mais voilà. Moi j'ai une anecdote avec la musique aurait été incroyable. Ah oui, non, non, c'était rien de fou. Hein. C'était rien de fou. Mais la musique était fantastique. J'ai des médocs pour 3 jours si ça fonctionne pas. Direction urgence carrément. Et ouais, mais attends, mais tu peux rien. Et puis la santé en prio quand même. Hein.
Mais je lui dis 48 ans. C'est exactement comme ça que je me suis sentie quand j'étais en train de faire mes quiz. Une par un, non. Moi, c'est ce que je m'étais dit. Mais je me suis dit, est-ce que ça va pas péter le rythme du quiz? Mais en même temps, enfin, je me dis, c'est peut-être plus logique de faire une réponse, enfin, de faire une question, voir la réponse et de blablater là-dessus. Et après, de passer à l'autre question, etc., etc., etc. Est-ce que tu vois? Oui, bah, de toute manière, le live de lundi, il n'y a que 9 questions. Donc, ça sera relativement rapide et ça permettra de voir si c'est bien comme ça ou pas. Comme tu préfères, mais je me dis en termes de choix, ça serait peut-être mieux de faire question, explication, même pour les gens qui restent pas longtemps. Oui, bah voilà, ouais, on est d'accord. Tout ce qu'on aimerait, ce qui se passe vraiment, tu verras sur le moment. Ah. Excusez-moi, Ouh. Tu as bien raison, Rémi. Ça ne sert à rien de faire des suppositions et d'imaginer ce qui pourrait se passer. Tant qu'on n'y est pas, on peut pas savoir. Ouais, je pense qu'on va la jouer comme ça. Je rigole, mais j'ai rien compris. Mais si t'as rien compris, c'est pas grave, moi j'ai compris. Ça y est! T'as capté? Oh là là. T'aimerais se faire un animal que tu imagines et dans la réalité avec les enfants. Oui, et oui, et oui, et oui, tout à fait. Donc voilà, donc lundi. Alors, je vous mettrai le lien dimanche pour télécharger. Alors, on m'a dit qu'il y avait une application sur le téléphone aussi. Donc vous ferez ce que vous avez envie, j'ai envie de vous dire. Je vous mettrai bah ouais, le lien du site. Le lien du site. Oui, Amy, toi, vu que tu l'utilises, au pire, on se fera un petit voc pour que tu m'expliques. Mais pas pour que tu m'expliques, mais le partage surtout. Parce que je sais que je vais devoir vous donner un code. Et ce code va vous permettre d'accéder à la partie. K-out, ça se dit K-out? Je sais plus. Ils ont des qui font aussi. Ah ouais, non, ah non, non. Moi, je veux pas que ce des heures de préparation qui foire arrive. Hein. Ah non, 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 non. Trop relou. Je veux pas ce... Ah ouais, maman, non, 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 non. J'imagine un peu les glandes. C'est pas rigolo. Je réfléchis, je réfléchis. Ouais, ouais. Donc, ouais, je vous enverrai le lien. Le code quand le live sera lancé, j'imagine. Je l'épinglerai. Ou les modérateurs l'épingleront parce que je ne sais pas si je sais épingler le message. Ah si, épingler le message. Oui, c'est très simple. Ok. Donc on fera ça. Et voilà. Donc demain soir, finalement, je ne suis pas là. Mais je serai là lundi. Je serai là samedi soir. Je vous montrerai mon tatouage. Je crois. Tout va bien. Et donc je sais pas. Je sais pas si j'aurai le courage de faire poutinesque là. Qu'est-ce que tu dis? T'es- j'ai compris, t'es vraiment terrible. T'es insortable, Amy, ça suffit. J'en peux plus. Regardez, mais t'es carrément impliquée, ma petite Angels. Merci beaucoup. Donc, je sais pas si j'aurai le courage de faire The Last of Us le soir. Parce que certes, j'ai pris la confiance et tout, maintenant, tout va bien. Mais voilà, on va peut-être rester sur The Last of Us l'après-midi. Donc peut-être que samedi soir, je ferai l'épisode de The Wolf Among Us. Que je devrais faire demain, mais que je peux pas, du coup. Et dimanche soir, attendez. Mais donc, ce week-end, on finit The Wolf Among Us, on finit The Walking Dead. On va finir les deux. Oh là là. Mhm. Ouais. Bon, il nous restera une ou deux saisons encore. On verra. Va falloir trouver des nouveaux. T'inquiète! Pouh, des jeux, j'en ai déjà enfin, sur moi. J'en ai dans mon, dans mon compte Steam et j'en ai dans ma liste et j'en ai plein. J'en ai plein. Ils disent, non, ça Last of Us. Non, je sais pas. Oui, c'est easy quand on y est. Puis après, quand je suis toute seule, que j'ai tout éteint, que je suis dans le noir dans mon lit,
Easy, easy, easy pas, hein. Une page se tourne. Pourquoi une page se tourne? Ah, pour les jeux. Oh, je suis à deux de temps. Dans ses poches, elle a plein de jeux. Oui, tenez, j'ai plein de jeux. J'en peux plus. Bon, les gars, je vous aime bien, hein, mais j'ai une douche à prendre et un épisode à voir, hein, parce que je n'en peux plus d'attendre. Et après, je vais vous dire, bah, c'était nul, je les aime pas. Je les aime pas. Rick et Michonne, ils peuvent se faire bouffer, j'en ai rien à carrer. Et voilà. Alors, tac tac tac, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, excellent! La Desp, il est sur Hogwarts Legacy. Donc on va aller faire un petit coucou à notre pote Anto. Un petit épisode d'Esprit criminel qui sera détendu. Oui, je pense que je vais faire les deux. Enfin, ça dépend si je suis en forme. En ce moment, je me couche à 22h. Et ben, je suis plus en forme en me couchant plus tôt. C'est étonnant, hein. Donc, je sais pas. On verra. Mais t'es psy, tu peux gérer. Ça veut rien dire, hein. C'est pas parce qu'on est psy que voilà. Ben oui, c'est déjà fini, hein. Les live psy sont rapides, hein. J'adore Dead to Me. J'adore. Trop bien. À Dead to Me, j'ai surkiffé. Je n'irai pas plus loin du coup dans mon propos, mais j'adorais. J'adorais. Julie, non, Julie, elle est là, elle sait pas pourquoi. Que dalle. Non, voilà. Donc on va s'arrêter sur ces bonnes paroles, hein. Merci d'avoir été là. Et on se retrouve samedi soir. Et puis voilà, passez une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Merci pour votre présence. Et allez faire un petit bisou à Anto. Plein de bisous.